Bonjour à tous, nous sommes dimanche 27 septembre. Bienvenue sur le plateau d'Innovation Place en cette troisième journée du Silmo 2015. Tous les matins à 10h45 et jusqu'à 11h, nous recevons un invité, un expert et nous parlons innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Audrey Ishaï. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui monture de lunettes. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes opticienne indépendante, vous êtes opticien conseil, installé à côté de la place Daumesnil à Paris. Et votre magasin d'optique s'appelle l'Arbre à lunettes. Alors déjà, c'est un très joli nom. Quel est votre concept particulier, Audrey ? Alors mon magasin est un concept store assez atypique dans le sens où il est conçu comme un appartement. Je reçois mes clients de façon très cosy, confidentielle un petit peu, confidentielle amicale. Pas toujours, mais très amicale. Ils se sentent à la maison. J'ai un salon, une salle à manger, une cuisine. Je m'occupe de tout moi-même. Je fais les adaptations lentilles, examen de vue. Je les conseille. Ils ne choisissent pas eux-mêmes leurs lunettes. Donc les gens viennent avec leurs demandes, leurs prescriptions. Et à ce moment-là, je leur détermine le choix le plus judicieux pour eux et je les aide et les accompagne entièrement dans leur démarche lunetière. C'est vraiment un vrai accompagnement. C'est un accompagnement, on passe beaucoup de temps ensemble et en général, on prend le café, le thé. Puis des petits gâteaux aussi, je crois, c'est ça ? Oui. Je fais aussi des vernissages, je fais découvrir des créateurs d'objets aussi, bijoux, créations diverses. Ça peut être des lampes faites à la main, ça peut être des sculptures. Un vrai lieu de rencontre. C'est un vrai lieu de design et de rencontre. Alors l'innovation, ça vous passionne, vous la connaissez bien. Vous êtes d'ailleurs membre du jury pour les Silmo d'Or cette année. Oui. Justement, on va parler de la remise des prix qui a lieu avant-hier soir. Et donc, c'est une marque japonaise qui a reçu le Silmo cette année. Oui. Qu'est-ce qui a attiré l'attention du jury pour que le Silmo d'Or lui soit remis ? C'était la finesse du travail, le guillochage à la main, l'élégance, la portabilité. Parmi toutes les montures qui étaient choisies, nous avons essayé de faire un choix assez éclectique. Et au jury, grand jury final, ce qui a vraiment été le moteur, c'était l'élégance et la finesse. Donc le charme à la japonaise de Masunaga. Exactement. Alors dans les innovations, on va rappeler quelques chiffres avant. Donc jusque dans les années 50, la lunette c'était vraiment un outil, une prothèse médicale. C'était vraiment uniquement pour le soin de l'œil. Et à partir du milieu du siècle dernier, la lunette a quitté ce domaine de la prothèse médicale pour vraiment rentrer dans celui de la mode. Et c'est là que ça a été la porte vraiment grande ouverte à tout le choix qu'on a aujourd'hui, les innovations, l'originalité. Alors l'innovation, pour vous, quelles ont été les grandes innovations de ces dernières années ? Alors, dans les années 90, on a eu Philippe Starck avec sa fameuse charnière qui s'était inspirée d'une rotule humaine qui pouvait donc s'orienter dans tous les sens, qui était extrêmement solide et avec, pour la première fois, de l'aluminium très léger, un design innovant, mais qui allait aussi, à l'époque, dans une volonté de lunettes qui se voulait un peu plus visible. Et parce que pendant un temps, nous avons eu des lunettes extrêmement épaisses en corne et en écaille. On essayait de cacher très lourdes, ces et à la Georges Pompidou et Jacques Chirac. Ensuite, nous sommes passés, après ces années-là, dans un côté très Chanel, Gucci, qui étaient également des lunettes bandeau extrêmement lourdes à porter et qui cachaient le visage, mais qui déguisaient les gens. Et après ça, il y a eu les lunettes percées. Donc, il pesait 2 grammes, 3 grammes avec le titane à mémoire de forme, qui était une énorme innovation pour l'époque. Et Philippe Starck arrive avec son aluminium qui était l'entre-deux, design beaucoup plus à la Star Trek et une très belle charnière. Et à partir de là, il y a eu une ouverture réelle sur le design et on a pris l'objet lunette comme un vrai objet d'art et de design. Et ensuite, on a commencé à vraiment avoir des créations extraordinaires avec l'arrivée sur le marché de Anne et Valentin, de Théo et bien d'autres. Et actuellement, on a de plus en plus de jeunes opticiens qui font leurs propres créations en magasin, à la main, qui essayent d'apporter de nouveaux produits, de nouvelles demandes et beaucoup de sur-mesure pour leurs clients. Il y a l'arrivée aussi sur le marché de la 3D, des systèmes sans vis qu'on a vus avec à l'époque IC Berlin puis Makita
Et actuellement, c'est la 3D qui se développe avec de nouvelles machines qui sont encore trop chères, mais qui vont se démocratiser. Des consommables qui sont en train déjà de se démocratiser concernant le plastique. Sur le titane, c'est encore très très cher. Et on a de l'impression laser qui est donc l'impression 3D mais laser à base de poudre. Et là, on a une finesse d'exécution et une possibilité de création qui est bien plus importante qu'avec les imprimantes actuelles à fil. Alors justement, vous nous avez amené beaucoup d'exemples ce matin sur ce plateau de lunettes innovantes, donc que l'on trouve sur le Silmo cette année. Vous pouvez nous en présenter quelques-unes. Par exemple, ça c'est un concept qui est peut-être totalement innovant, qui rejoint un petit peu aussi la nouvelle tendance très bio, très nature, très protection de l'environnement. Nous avons maintenant des lunettes en différents matériaux comme des algues. Exactement. Alors, il y a eu sur le marché une disparition de concurrence concernant les matériaux plastiques avec Mazzucchelli qui est un excellent fabricant mais qui a le monopole actuellement en fabrication d'acétate, donc acétate de coton, et des fabricants asiatiques. Mais en Europe, nous n'avons plus autre chose comme choix. Et donc Naonet vient de concevoir un plastique à base d'algues. Et donc le design est assez joli. Alors, il faut voir là que nous avons un combiné métal et algues pour des raisons de contraintes mécaniques. L'algue étant en évolution, fabriquer totalement une monture en algues, il va falloir que le produit soit beaucoup plus résistant. Mais faire un insert d'algues sur une monture entièrement en métal qui apporte en même temps un côté plus chic et plus abouti, c'est un très bon concept. Et les lunettes sont belles, légères, portables. C'est du 100% breton. Et c'est du 100% breton, c'est de l'algue bretonne, c'est les irréductibles gaulois qui atterrissent parmi nous dans la lunetterie. Et ils ont bien raison. Alors sur le stand de Naonet, donc c'est dans le hall 5A, c'est dans le M68, il y a le prototype 100% algues, c'est-à-dire plus aucun alliage, plus aucun mélange. C'est encore à titre de prototype, il travaille dessus, ça fait partie de, j'espère, prochaines innovations qu'on découvrira l'année prochaine. On espère. On a également, donc toujours dans ce même mouvance de protéger l'environnement, ça nous vient aussi d'Europe, on a des lunettes du Portugal qui sont entièrement en bois ou en liège. Alors, ça, c'est plutôt dans le concept bio, c'est pas vraiment une innovation. Nous avons des lunettes qui sont assez jolies. Beaucoup de créateurs se penchent sur le bois et sur les matériaux naturels parce que le porteur final, actuellement, aime découvrir de nouvelles matières et veulent trouver des lunettes qui vont plus respecter l'environnement. Voilà. Après, au niveau montage et technicité, il faut quand même être face à des opticiens experts et des puissances assez réduites parce que même si on fait des plaquages très résistants, il y a quand même des contraintes sur le bois comme sur le liège météorologiques et il faut faire attention à ce que les verres ne soient pas taillés trop grands. Alors juste pour terminer avec le côté un petit peu nature bio, après on passera au côté beaucoup plus technique et vraiment l'innovation pure et l'innovation technologique. Alors c'est pas une nouveauté de cette année, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se recyclent, comme par exemple, regardez, vous reconnaissez nos vieux billets quand on allait faire nos petites courses avant, et bien maintenant avec nos vieux billets, on en fait des lunettes. Je vais montrer à cette caméra. Voilà des lunettes avec des vieux billets de 100 francs, des vieux billets de 10 francs. Donc ça, c'est un mélange. Il y a de l'acétate plus du papier recyclé. Mais il y a également, on peut recycler tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le bottin téléphonique, les catalogues du Silmo, on pourrait en faire des lunettes. Ce serait d'ailleurs une bonne idée à leur proposer. Ou également des lunettes 100% papier, donc 15 couches. Et là, on n'a vraiment que du papier, que du recyclage. Alors effectivement, ce n'est pas une innovation, mais année après année, eh bien, les créateurs essayent de trouver de nouvelles choses pour respecter l'environnement, le bio, la nature, qui fait partie un petit peu de notre évolution de marché. Oui, et puis c'est ludique. Et tout à fait. En plus, c'est très sympa d'avoir le dernier exemplaire du Monde ou de Libé sur le nez. Après, je voudrais qu'avec vous, Audrey, on aborde une facette beaucoup plus technologique. Vous avez ramené des innovations incroyables découvertes cette année sur le Silmo.
Alors, il y a là à présent deux créateurs différents. Nous avons d'un côté Jacques Durand qui a proposé deux innovations très intéressantes et de l'autre côté la société Hoot qui est une société dont le patron est l'ancien collaborateur et associé de Théo. Donc historiquement c'était aussi le papa de la marque Théo et maintenant c'est monsieur Patrick Hoot qui a sa propre société et qui a fait pour lui des innovations technologiques également extraordinaires. Alors concernant Jacques Durand, nous avons pour lui la lunette c'est ça. Voilà, les verres sont dedans. Voilà, on le pose sur le nez et après on choisit. Alors il faut le démonter, la face avec la branche et la branche telle que ça ne se porte pas, c'est impossible. En fait ça c'est une monture en acétate et là nous avons un insert pour maintenir les verres avec le nez qui est de l'impression 3D et on peut déterminer entièrement la morphologie du client en amont. Une fois que c'est monté, ce n'est plus démontable, c'est du définitif, mais c'est du 100% personnalisable. On peut choisir les largeurs de face, c'est vraiment les longueurs de sur-mesure. branche. C'est du semi-sur-mesure, c'est du sur-mesure semi-fini. Et on peut choisir également une multitude de couleurs. Une fois que c'est fixé, c'est avec plusieurs vis, je ne sais pas si on peut bien les voir. Vous pouvez les porter, vous allez voir. Alors on peut avoir des styles très très sobres comme celle-ci, qui est tout à fait portable, et également s'amuser avec de la couleur. Alors celle-ci n'est pas vissée, donc attention qu'elle ne se démonte pas, mais on peut avoir un peu plus de couleurs et de choses amusantes. Voilà. Donc il existe actuellement 4 formes. Et là, on peut vraiment choisir la largeur et l'inclinaison au niveau du nez. Ça permet d'avoir vraiment une lunette extrêmement confortable. Et là, sur ce modèle-là, on n'a aucune contrainte au niveau des puissances de verre. On peut adapter toutes les corrections. On peut adapter toutes les corrections. Par contre, il a fait dans un second temps autre chose. Donc c'est sa monture entièrement en aluminium qui est conçue comme une montre. C'est inspiration horlogère totale. Donc là, c'est un type de montage que nous n'avions jamais essayé jusqu'à présent. Alors, donc je vais démonter le verre. Nous avons un verre qui n'a pas de biseau. C'est un serrage type cadran de montre et donc ça se réenclenche parfaitement en concave. Il n'y a aucune limite de puissance. En convexe, vu que c'est un montage en face arrière, on ne peut pas dépasser le +4. Ceci dit, l'avantage de cette lunette, c'est qu'elle est entièrement recyclable, donc on est toujours dans le bio. Et en plus, par exemple, si on casse la charnière, là, on la voit, elle est couleur cuivrée, et elle se démonte et elle se change. Le pont, pareil, il existe un tag de pont, donc on peut entièrement le personnaliser pour le client. Et le client qui aurait un accident en cours de vie ou qui changerait de morphologie ou qui se ferait opérer pourrait également conserver sa monture s'il en a envie. Et ça permet aussi de moins renouveler régulièrement sa lunette si on n'en a pas envie. Et par contre, d'avoir vraiment un produit beau, résistant, extrêmement léger, facile à porter et avec un design innovant et vraiment des caractéristiques techniques extrêmement intéressantes. Concernant la société Hoot. Oui, alors là, on va passer dans de la 3D. Oui. Alors l'année dernière, le Silmo d'Or 2014 avait été attribué déjà à une entreprise qui faisait de la 3D et ça évolue encore et ça va évoluer encore. Oui. Alors, actuellement, nous avons d'ailleurs sur le stand du Silmo un blog qui est une page Facebook de fabrication de lunettes sur mesure. Et il y a une jeune société, Optimaker, qui permet pour les jeunes opticiens qui aimeraient se lancer dans le sur-mesure, il a mis en place un système, il a simplifié un logiciel de conception de lunettes sur mesure pour que ça soit extrêmement facile. Le logiciel n'est pas cher en plus, la maintenance non plus, parce que c'est 20 € par an.
Ensuite, on peut lui envoyer par mail le fichier et il peut nous imprimer le prototype en 3D pour faire essayer au client le produit avant de commencer à le faire en magasin pour déterminer toutes les caractéristiques morphologiques, techniques, de largeur, d'angle, etc. Oui, parce que le coût de la 3D est encore assez cher aujourd'hui, donc il vaut mieux bien préparer son impression avant de la lancer. Mais en fait, là, c'est autre chose. C'est pour les opticiens qui veulent faire de la lunette en acétate découpée à la main en magasin et qui veulent montrer un produit semi-fini à leurs clients pour qu'ils puissent essayer se projeter et se projeter plus facilement. Et là, pour le coup, le prototype n'est pas cher du tout parce que c'est de l'impression assez simple qui ne peut pas être utilisée en produit définitif parce que c'est juste un test en fait. C'est un test et c'est de l'impression à fil. Donc ça permet d'avoir un prototype à moindre coût pour les clients. Par contre, voilà, sur la société Hoot, on n'est pas du tout sur le même genre de produit. On est sur du produit, là, en plastique, c'est du polyamide. C'est de l'impression de très, très, très haute qualité. D'ailleurs, on voit le maillage. On dirait de la dentelle. On dirait de la dentelle. C'est vraiment travaillé tout en finesse. C'est extrêmement résistant, c'est extrêmement léger. On voit vraiment de la transparence. Ce sont les premiers actuellement à avoir travaillé de cette façon-là l'impression 3D parce que jusqu'à présent, nous avions de l'impression 3D pleine. Donc, parce que ça revenait quand même un peu moins cher. Donc, les premiers à avoir sorti une collection commercialisable, c'était Makita avec les Milon, qui sont des lunettes imprimées 3D mais pleines. Et là, le créateur de Hoot a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel avec ce maillage. Là, nous avons également du plastique plein, mais avec un insert de métal imprimé en 3D qui est aussi travaillé façon côte de maille. Et doré 18 carats. Exactement. Donc nous sommes sur de la lunette tout de même de luxe. Donc vous pouvez l'essayer parce qu'elles sont quand même extrêmement belles en plus portées. Elles sont très très légères, très agréables à porter. En plus, sur ce genre de matériaux, nous avons du recul puisque le polyamide est utilisé en textile depuis des années. Donc nous savons très bien les risques analergiques. Il n'y a pas d'allergie. Non. Et la résistance, nous la connaissons aussi puisque c'est utilisé pour les jouets enfants. Donc déjà, on connaît exactement le vieillissement de ce type de produit. Donc voilà. Après, pour terminer, je voudrais surtout qu'on passe aux dernières lunettes que vous nous avez amenées, qui sont assez incroyables. C'est absolument extraordinaire et incroyable. Ce sont les toutes premières lunettes en impression 3D titane. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu ça. Alors là, en plus, c'est travaillé en nid d'abeille. C'est totalement évidé, c'est extrêmement léger. Alors, Muriel, vous pouvez l'essayer parce qu'à vous, elle vous va très très bien. Là, je ne vais peut-être pas les rendre. Alors, déjà, au toucher, c'est un toucher qui est incroyable, qui est très agréable. Oui, c'est agréable et c'est léger. Et on ne les sent pas du tout. Non, voilà. Et c'est beau. Écoutez, je vais les garder jusqu'à la fin de cette émission. Donc, elles sont imprimées ici sur le... Enfin, on peut les voir. La société est présente, bien sûr, sur le Silmo. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ces nouvelles lunettes en titane. Ça fait partie des grandes innovations de cette année. C'est vraiment incontournable. Exactement. Écoutez, je resterai bien avec vous toute la matinée. C'est passionnant. Nous avons encore beaucoup de choses, j'imagine, à débattre. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler de nouveau l'année prochaine pour le nouveau Silmo. Merci beaucoup, Audrey Ishaï. Donc, je rappelle que vous avez l'Arbre à lunettes à côté de la place Daumesnil à Paris. Et si vous voulez partager donc la passion d'Audrey et choisir des nouvelles lunettes avec des montures innovantes, vous connaissez l'adresse maintenant. À demain matin dans Innovation Place, 10h45. Et nous parlerons demain matériel avec notre nouvel expert. Bonne journée à tous sur le Silmo.